All is Good te présente ses Noobcasts. Salut, c'est Flo de All is Good. Tu t'apprêtes à écouter un Noobcast, l'enregistrement live d'une présentation d'une de nos Noob Nights. La Noob Night, c'est un concept de soirée sur Bruxelles où plusieurs personnes viennent nous partager leur vision de la vie. Notre objectif, c'est de donner la parole à des individus aux expériences diverses et variées dans un moment de bienveillance. En écoutant les Noobcasts, tu pourras découvrir une multitude de pensées, certaines auxquelles tu adhéreras, d'autres moins. Et c'est d'ailleurs le principe. La parole des intervenants et des intervenantes leur appartient et All is Good n'en est pas responsable. Nous publions les présentations dans un format brut, avec les bruits du public, afin de t'immerger au mieux dans la soirée. Garde en tête que certains propos peuvent être interprétés différemment, sans le contexte visuel et l'ambiance du moment. Les intervenants et les intervenantes s'ouvrent à toi dans ce podcast, alors garde ton esprit ouvert lors de ton écoute. En attendant, spread the good vibes et all is good. Ah, et une dernière chose. Un petit pépin a quelque peu altéré la qualité du son de notre deuxième saison. Mais si tu l'écoutes quand même, on se fera un plaisir d'améliorer ça pour la saison 3. Allez, cette fois-ci, c'est la bonne. Bonne écoute! Si je devais vous décrire Manu, je vous décrirais un ninja multidisciplinaire. Ça ne vous dit rien? C'est normal. Manu, il a étudié les sciences politiques, il danse comme une tortue stylée et il rappe comme un pro. Cette description ne vous aide peut-être pas à mieux cerner le personnage, mais Manu va s'en charger très bien tout seul ce soir, puisqu'il est venu nous parler du sens de la vie au travers de 2 grands événements de sa vie. Une chose est sûre, Manu va vous faire voyager ce soir. Voyager dans nos têtes, mais aussi dans la sienne. Accueillez Manu. Merci Flo. À entendre la présentation de Flo, on pourrait croire que je suis une forme de gourou récidiviste de seconde zone qui va vous parler du sens de la vie. Vous allez voir, ça va être plus soft que ça quand même. Je me suis un petit peu calmé après avoir écrit le titre. J'ai un petit peu modéré mes ambitions par rapport à la présentation. Donc bonjour à tous. J'espère que vous allez bien, au calme, tranquille. Yes, c'est cool. Antoine, mon pote, m'a dit qu'il fallait coller le micro contre mon menton pour qu'on m'entende bien, donc ça passe? Vous m'entendez bien là, même au fond, tranquille? Ok, parfait. Est-ce que j'ai l'air ridicule aussi un petit peu? Peut-être, on ne sait pas. On verra, c'est nickel. Et donc ici, avant tout, je voulais déjà vous remercier d'être là, et je voulais aussi féliciter et remercier Flo et Lily pour avoir réussi à organiser cet événement malgré les circonstances actuelles qui nous imposent des mesures de plus en plus coercitives sur notre quotidien et qui nous témoignent quand même d'une époque assez particulière que nous sommes en train de vivre, mine de rien. Et donc, voilà, moi j'ai rencontré Lily et Flo quand on était à l'ESN, donc c'est le comité Erasmus, on accueillait les étudiants Erasmus à Liège, donc c'est Erasmus Student Network. Et c'était la belle époque, il y a Damien qui est là, Fanny au fond, et encore quelques-uns peut-être que j'oublie. Kevin était là aussi, qui malheureusement a dû partir, le devoir l'appelait sûrement. C'était un peu comme à l'époque, c'était Kevin et moi qui faisions tout le travail, un peu, enfin, c'est ça, là. On était connus pour ça en fait, on portait l'équipe comme mine de rien, bon voilà, les autres c'était une bande de tirs au flanc, mais on faisait tout le travail. Voilà, c'est une blague, c'était totalement l'inverse, mais bon, quand même eu un peu notre rédemption vers la fin. J'ai aussi des amis de Liège qui sont venus, d'ailleurs on en a 2 à qui la présentation sur le célibat, Charlotte a beaucoup parlé, je crois que ça a résonné en eux. Vraiment, ça les a touchés, ils sont très concernés, je crois vraiment. Petite info, si jamais des gens sont intéressés, voilà, je peux qu'ils sont là, quoi. Bon, voilà, c'est ça, envoyez-nous un mail, aucun problème. Donc du coup, moi en fait, pourquoi est-ce que je suis là? Eh bien, en fait, il y a 3 semaines, Flo et Lily m'ont envoyé un message et m'ont dit ouais, ça te dirait de venir faire une présentation à la Noob Night et tout. Je me suis dit allez, c'est tout, YOLO, let's go. Et je me suis dit bon, je vais quand même essayer d'envelopper un petit peu ma présentation d'une couche pseudo-intellectualisante pour être sûr de pas juste finalement parler de ma vie en mode voilà, hein, j'ai fait ça et puis j'ai fait ça aussi. Applaudissez-moi s'il vous plaît. Donc non, je me suis dit que j'allais quand même animer aussi une petite réflexion et ne pas juste combler mon manque de reconnaissance sociale finalement. Voilà. Alors du coup, voilà, comme vous voyez, je suis la présentation numéro 3 et je vais vous parler du concept. Voilà, tu peux appuyer sur la prochaine slide. Ah ouais, dans mes souvenirs, c'était différent. Il y a un changement avec la
Ok, je comprends. En fait, j'ai fait mon slide sur Microsoft Online, et donc, du coup, toute la mise en page que j'avais fait s'est écroulée la gueule. Donc, il n'y a aucun problème avec ça. Donc, c'est ultra minimaliste. Bah voilà, Béna, si tu pensais que ton slide était claqué au sol, bah voilà, vous avez le mien t'as le mien pour te sentir mieux. Donc, voilà, c'est ultra simpliste. Génial. Bon, bah, de toute façon, au moins, l'information est là, quoi. Donc, ça, c'est le nom du concept. Ça que Lily me disait, ah ouais, j'ai vu ta slide, ça a l'air vraiment intéressant. Ça n'en dit pas trop, en tout cas. Je te bah oui, ouais. Ça ne dit rien du tout, en fait. Voilà, c'est l'écriture de base sur un fond blanc, quoi. Donc, génial. Bah écoutez, bah voilà, Amor Fati, c'est un concept philosophique qui a été conceptualisé par Nietzsche. Je ne sais pas si certains d'entre vous sont à l'aise avec ce concept, si certains ont déjà entendu. Voilà, je me dirige directement vers vous. C'est un spectacle un petit peu interactif. Donc, si vous voulez dire quelque chose, c'est vraiment l'instant de réagir. Personne? Ça m'arrange bien, je vous le cache pas, comme si la moitié de la salle disait bah oui, on connaît totalement ton concept, mon gars, j'aurais pu retourner rentrer sur ma chaise et où finalement vous connaîtriez déjà ce concept, et là ce n'est pas le cas, donc vous m'envoyez ravi. Et pour peu d'ailleurs que vous ne parliez pas latin, vous n'avez probablement aucune idée de quoi ce concept parle, et c'est génial, on va continuer là-dessus, on va maintenir le mystère pour le moment, puisque je n'expliciterai ce concept que à la suite de ce qui va venir maintenant. Je vais d'abord vous raconter une petite histoire, et le concept sera mis en évidence par rapport à ce que j'aurais dit. Il sera explicité à la lumière de l'histoire que je vais vous raconter. Alors juste un petit disclaimer avant de commencer. Voilà, je n'ai aucune vocation à vous apprendre la nouvelle docta philosophique qui va dicter le reste de votre existence. Il s'agit juste ici et là tu peux passer à la prochaine slide. Ah, au moins l'image est restée telle quelle, ça c'est cool. On m'aurait mis une VR moins en pixels. Donc ici, vous avez une boîte à outils. Donc l'idée de l'image, c'est un petit peu que je vous fournisse une forme d'outil conceptualo-philosophique que vous pouvez mettre dans votre petite boîte réflexive. Donc comme ça, si à un moment vous avez envie de ressortir dans un moment de réflexion, ça peut vous être utile, notamment si vous êtes face à un événement que vous pourriez concevoir comme potentiellement négatif ou dont votre perception de l'événement serait négative. Donc voilà, maintenant je vous invite à vous asseoir confortablement dans votre siège. Je vais vous raconter une petite histoire. Tu peux passer à la slide suivante. Alors du coup, ça se situe il y a plus ou moins 2 ans et demi. Donc j'étais en Erasmus au Canada, plus ou moins ici, à Toronto. Et donc j'étais là en Erasmus, c'était en 2018. Ça j'ai déjà dit que c'était en 2018. Bon, je me répète, c'était en 2018, voilà, comme ça j'ai dit 3 fois. Donc c'était en 2018, et j'étais en Erasmus à Toronto. Et donc finalement, je devais rester là 5 mois. Et finalement, au bout de 2 mois, les professeurs de l'université décident de partir en grève. Donc du jour au lendemain, je n'ai plus rien à faire de ma vie. Et donc, quelques jours passent et je me retrouve sans en avoir rien à faire, sans but dans la vie. Et donc je me dis, avec un ami français, on se dit, c'est tout, YOLO, on va aller se faire un petit spring break au Mexique, comme des bons gros Américains, bien lambda, bien prévisibles. Et donc du coup, on a pris notre avion et on est allé ici, dans le Yucatan, qui est la pointe du Mexique, où nous avons finalement passé notre meilleure vie pendant quelques semaines. On devait rester là 2 semaines. Et au bout d'1 semaine et demie, se passe un événement qui est important pour la suite, donc il faut bien écouter. Donc en fait, au détour d'un grattage de clopes dans une soirée, je rencontre une Suédoise avec qui directement le courant passe assez bien. Et donc les choses s'enchaînent, on finit par s'embrasser, les choses s'enchaînent, on finit en prison, on finit en prison au Mexique pendant une nuit. Donc on passe une nuit au cachot, donc tranquille, la petite histoire bien sympa, que je conseille à tout le monde qui veut vivre un petit peu du dark tourism, comme on dit. Voilà, c'est toujours intéressant, je vous invite à le faire. Mais bon, c'est sympa 2 minutes, et puis une fois que tu as passé la nuit dans le cachot, à un moment tu as envie de te barrer parce que tu as la dalle et tu commences à sentir que ton manque de liberté commence à te faire un petit peu souffrir. Et donc du coup, quelqu'un est venu payer notre caution le lendemain. Là vous allez dire, cool, génial, l'histoire se passe bien. Cool, si la personne qui était venue payer la caution n'était pas le compagnon de la Suédoise, un Argentin de 45 ans, avec une très grosse bagnole. Et donc là, vous voyez un petit peu l'engrenage dans lequel je m'étais foutu, qui est une histoire bien foireuse, mine de rien, dans lequel j'étais quand même rentré consciemment, donc d'une certaine manière, je n'avais que ce que je méritais. On était en fait finalement, tu peux passer à la slide suivante, dans ce qu'il est coutume d'appeler un triangle amoureux. Voilà, vous visualisez le triangle. Et donc, d'ailleurs, on dit souvent triangle amoureux, mais je trouve que cette expression est un peu surfaite, parce que finalement, un triangle amoureux, c'est plus souvent une barre amoureuse, quoi. C'est un qui poursuit un autre, qui poursuit un autre, quoi. C'est rare que celui qui est au bout du peloton poursuit celui qui court derrière. Vous voyez un petit peu l'idée. Donc ici, ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y avait pas spécialement d'attirance physique entre moi et l'Argentin de 45 ans. C'est ça que j'essaie de dire.
bien que ça nous aurait peut-être permis de résoudre cette histoire beaucoup plus rapidement. Mais bon, ça c'est encore un autre débat. Et donc, du coup, voilà, c'est la situation dans laquelle je finis par quitter le Mexique. Cette situation un peu foireuse, on peut le dire. Et donc, du coup, hop, je retourne au Canada, comme si de rien n'était. Et finalement, les profs étaient toujours en grève et n'avaient pas l'air d'avoir l'intention de continuer à donner cours. Donc, finalement, les jours commencent à s'écouler. Et finalement, il me reste plus qu'un mois avant de devoir rentrer en Belgique. Et là, on avait continué à parler avec la Suédoise. Et elle me dit oui, voilà, j'ai quitté mon copain, j'ai déménagé dans un autre endroit, blablabla, blablabla, blablabla. Et donc du coup on se dit pourquoi est-ce qu'on se rejoindrait pas à nouveau, en fait tout simplement au Mexique à nouveau, le même endroit où cette histoire foireuse avait commencé. Et donc aveuglé comme je l'étais, débile et innocent comme quelqu'un peut l'être à 22 ans, je décide de retourner au Mexique, retrouver la Suédoise. Donc j'arrive là-bas. Et très rapidement, vous pouvez vous douter que la situation s'envenime, évidemment, comme on pouvait le voir venir à 10 000 km. Finalement, très rapidement, suite à une suite d'événements complètement foireuse et dramatique, je réalise que, alors que je croyais être à l'extrémité vertueuse de la barre amoureuse dont je vous ai parlé tout à l'heure, j'étais plutôt celui qui courait derrière. Ici, une révélation qui a fait très mal, et donc du coup, je suis tombé dans une mini-dépression de 2 jours, j'étais particulièrement mal. Je résume la situation, je suis au Mexique, j'ai pris un billet aller-retour, j'étais supposé rester là 1 mois, là ça fait 3 jours que j'étais arrivé. J'étais supposé rester là 1 mois, je n'avais quasiment plus une thune et je venais de vivre une des plus grosses déceptions amoureuses que je n'avais jamais connues à ce jour. Et d'ailleurs encore maintenant. Et donc du coup, là c'est le topo de la situation, je suis comme qui dirait au low point de ma life, je suis au plus bas. Et donc, je me suis dit, écoute Manu, qu'est-ce que tu devrais faire et qu'est-ce que tu devrais penser? Et donc je me dis, c'est très simple, je vais faire quelque chose de tellement incroyable que finalement, après avoir fait cette chose incroyable, je pourrais regarder derrière moi et me dire, je ne voudrais que rien de ce qui s'est passé avant n'ait changé. Parce que sans ces événements, je ne serais pas là en train de faire cette chose incroyable. Donc non seulement j'accepterai mon passé, mais en plus de ça, je dirais merci à cette merde qui m'est arrivée, parce que c'est elle qui m'a permis d'être là où je suis. Je ne sais pas quel est le prochain slide, donc je te propose juste d'appuyer pour voir si j'ai pas largué le... Oh non, 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 retourne en arrière, bref. C'était le spoil, putain, quel con. Putain, je savais que c'était justement ce slide-là que je ne devais pas avancer. C'est pas grave. C'est pas grave, vous oubliez ce que vous venez de dire. Donc du coup, je me dis, quelle chose incroyable je pourrais faire? Bah, peut-être traverser les États-Unis en stop, comme vous venez de le voir sur ce slide. Voilà, tu peux mettre le slide. Donc du coup, je me dis, qu'est-ce qui sépare le Mexique et le Canada? Eh bien les États-Unis. Et j'avais toujours rêvé de traverser les États-Unis en stop. Et donc du coup, je l'ai fait. Donc j'ai pris un billet d'avion le moins cher que je pouvais trouver et j'ai atterri à Dallas, au Texas. Et je me suis dit, de là, je vais retourner à Toronto, qui est ici, en suivant cet itinéraire. Donc ce que j'ai décidé de faire, c'est descendre le Texas pour arriver finalement en Nouvelle-Orléans et remonter l'autoroute 55 jusque Chicago. Et donc, pour des questions évidentes de temps qui me sont allouées, et que je suis déjà tout simplement en train de dépasser totalement, je vais éviter de raconter toutes les péripéties qui me sont arrivées pendant ce voyage incroyable, qui est probablement la péripétie, l'aventure la plus incroyable qui me soit arrivée. Je vais juste m'attarder 2 secondes sur une petite histoire qui est arrivée ici à Starkville. Je ne sais pas si vous voyez, mais normalement, l'autoroute 55 fait ça. Et là, il y a un petit crochet qui part un petit peu sur le côté, une petite virgule. Parce qu'en fait, il y a un gars que j'ai rencontré sur l'autoroute qui m'a dit, écoute, viens avec moi, on va aller à Starkville, c'est une petite ville universitaire. Il y a un match de baseball ce soir, on affronte les numéros 1 du baseball universitaire, qui est l'équipe de Miami, de Floride. Je t'invite à venir avec nous ce soir pour regarder ce match. Et donc du coup, cette histoire est assez incroyable parce que j'arrive là et très rapidement, en fait, je sais pas pourquoi, un gars décide d'écrire un article sur moi alors que j'étais là depuis 2 heures. Et finalement, je suis resté là 3 jours parce que le lendemain, l'article est sorti et finalement, l'histoire a commencé à se propager via l'article. Les gens ont partagé ça partout sur Facebook et je suis devenu une espèce de mini-célébrité locale. Donc les gens m'arrêtaient littéralement dans la rue pour prendre des photos avec moi. Je marchais dans le stade parce qu'il y avait 3 matchs, donc c'était 3 matchs ce soir, et donc je marchais dans le stade de baseball et je faisais des signes comme si j'étais la putain de reine d'Angleterre. Je serrais des mains et les gens étaient en Skype avec leurs femmes sur Internet en mode je suis avec le hitchhiker belge et tout. Donc c'était vraiment un gros délire. Vous pouvez regarder ici sur la slide après, j'ai mis un petit exemple, voilà. Donc ça, c'était l'article qui était sorti sur le truc. On voit la grosse tête dans le cul bien coincée. On la voit bien, le gars n'est pas du tout photogénique.
Et donc ça, c'était Ace, le gars qui m'a pris en stop ce jour-là et avec qui je parle encore à ce jour, qui est vraiment un très bon ami. Là, on voit un petit peu, je sais pas si on voit très bien, mais là, on se serre la main dans un signe de victoire, puisque nous avons littéralement gagné les 3 matchs contre les numéros 1 de Floride, à chaque fois avec des home runs et tout ça. Puis même, ils écrivaient dans l'article en mode que le home run était atterri à 2 mètres de mes pieds. Enfin bref, l'histoire était totalement romancée. Mais mine de rien, on avait quand même gagné, donc c'était plutôt cool. Si vous voulez, je pourrais vous envoyer le site pour voir l'article. Il est assez rigolo, il est assez marrant. C'est vraiment avec enfin, on entend des petits apostrophes. Il y a des citations de ce que je dis et tout. C'est assez fort. Et donc, où est-ce que je voulais en venir? Voilà. Donc là, finalement, dans cette situation de American Dream Life Total, j'étais littéralement au point culminant de ma vie, alors que je rappelle qu'une semaine et demie plus tôt, j'étais littéralement au plus bas. Et donc voilà, ça c'est un petit peu la petite histoire que je voulais vous raconter. Tu peux prendre la prochaine slide. Voilà, donc là on arrive dans le vif du sujet. Vous avez devant vous Nietzsche, un philosophe allemand que j'aime beaucoup et qui a conceptualisé un concept qui s'appelle amor fati. Et donc, amor fati, c'est une locution latine qui veut dire l'amour de ta destinée, l'amour de ton destin, ou en anglais, the love of one's fate. Donc en gros, on voit fati, fate, amor, amour. Vous voyez un petit peu l'idée. Et donc du coup, ce concept, il consiste en quoi? Eh bien, il est particulièrement simple à comprendre et à appliquer au jour le jour, et je vais m'efforcer d'essayer de vous l'expliquer pour que vous-même, vous puissiez peut-être l'appliquer dans des événements de votre vie de tous les jours, ou peut-être des gros événements, enfin bref. Voilà. Et donc en gros, l'idée principale de ce concept, c'est laquelle? C'est que vous ne devez, si vous suivez ce principe, ne jamais vouloir changer ou regretter quoi que ce soit qui a trait à votre passé. What is done is done. On ne veut rien changer, on ne veut rien regretter. Et donc, ça s'articule autour de 2 idées principales, de 2 points. Le premier point étant que votre passé constitue inexorablement une unité indissociable. Et donc, du coup, votre passé se constitue d'événements positifs et négatifs. Mais chaque événement qui arrive est la suite d'une suite de cause à effet, dans lequel finalement, si vous changez quoi que ce soit, une seule seconde dans ce qui s'est passé, votre destin n'est plus le même. L'événement qui vous est arrivé est le fruit de tous les événements qui se sont situés avant lui. Vous pouvez visualiser une forme de chemin sur lequel vous avez des pierres. Si vous enlevez une pierre, c'est plus le même chemin, c'est plus exactement la même chose qui vous arrive. Donc chaque événement positif qui vous arrive est également dû aux événements négatifs que vous avez probablement vécu avant celui-là. Tout comme un événement négatif, il a été aussi construit par les événements positifs que vous avez vécus par le passé. Donc le premier point, c'est quoi? C'est unité inexorable de votre passé. Donc vous ne devez pas vouloir, si vous suivez ce concept, vouloir le changer, puisque n'importe qui vit un moment dans lequel il se dit « je suis là où je dois être », ou « cette chose me rend heureuse », par là efface totalement la possibilité ou le sens de quoi que ce soit à ce qui s'est passé avant, puisque c'est cette situation qui vous amène à cette sensation, à ce moment. Est-ce que le premier point est compris? Yes. Et donc du coup, ici, si jamais vous n'avez pas cette sensation d'être au bon endroit au bon moment, ou vous n'avez pas cette sensation de bonheur, la bonne nouvelle, c'est que le deuxième point est également là pour ceux qui n'ont pas cette sensation-là. Donc le deuxième point, c'est quoi? C'est le fait que événement, yes, on est là. C'est le fait que événements positifs, négatifs sont bons à prendre. Pourquoi est-ce que les deux sont bons à prendre? Parce que un événement positif, finalement, il vous arrive quelque chose de positif, bingo. Vous profitez de la vague que ça vous apporte, vous en profitez, on est bien, nickel. Si vous vivez un événement négatif, en fait, tout se passe dans la perception de l'événement que vous avez vécu. Il faut à chaque fois, donc dans l'idée de ce concept, voir les événements négatifs avant tout comme une opportunité. Pourquoi? Parce qu'un événement négatif, ça peut par exemple vous informer sur votre intelligence émotionnelle. Souvent, les personnes les plus empathiques ou les plus intelligentes aux côtés d'un point de vue émotionnel sont les personnes qui ont le plus souffert. Ça peut également vous informer sur vos affects. Pourquoi quelque chose vous frustre? Pourquoi est-ce que quelque chose vous fait peur? Pourquoi est-ce que quelque chose vous met en colère? Tout ça, c'est des opportunités d'en apprendre plus sur soi, à chaque fois, à tous les coups.
Et donc du coup, en fait, ce concept est assez confortable et assez pratique. C'est une forme de hack de la vie que vous pouvez appliquer assez régulièrement, puisque si vous êtes face à un événement positif, bingo, et si vous êtes face à un événement négatif, bingo aussi. Donc c'est un peu ça l'idée assez confortable de ce principe. Et donc ici, il y a quelque chose qu'il faut bien dire avant de continuer, c'est le fait que amor fati ne doit pas être vu comme un concept qui autant implique au fatalisme. Donc le fatalisme, ça voudrait dire, mais au final, si je vis un événement positif et négatif et qu'au final les deux sont bons, à quoi bon essayer d'avoir un impact sur la suite et sur ma vie? Et ici, en fait, l'idée qui est développée par Nietzsche n'implique pas le fatalisme, mais plutôt la résilience. Donc Nietzsche, dans toute une partie de sa littérature, invite et met en avant la proactivité active de l'individu qui, par sa volonté, peut avoir un impact sur sa vie, accomplir des objectifs, accomplir ses ambitions. Et donc, pour résumer très simplement l'idée, c'est pas je suis fataliste, j'accepte quoi qu'il arrive, c'est s'il m'arrive quelque chose, quoi qu'il arrive, je l'accepte. Comment est-ce que je peux rapidement faire la distinction entre ce qui s'est passé, ce que je ne peux pas changer, maintenant qu'est-ce qui me reste, ce que je peux changer, et je mets toute mon énergie là-dessus. Tout en étant en plus dans une acceptation pleine de sa vie telle qu'elle a été vécue et en pleine gratitude avec cette vie, qu'elle soit positive ou négative. Et donc, d'une certaine manière, c'est un petit peu ce que j'ai essayé d'appliquer dans le cas de l'histoire qui s'est passée au Mexique. Grâce à cette façon de penser, finalement, j'ai pu très facilement faire le deuil de la relation que j'avais vécue, être résilient face à l'événement, regarder avec bienveillance ce qui s'était passé et me dire juste après, maintenant, what's next? Vraiment, c'est quoi le prochain. Le prochain. Euh, J'espère que j'ai bien tout dit dans cette partie-là. Est-ce que c'est clair jusqu'ici? Allez. Je crois que c'est bon. Un petit doute parce que j'avais écrit sur mon petit papier qui était là, mais vous savez quoi, je vais juste aller regarder sur mon petit papier. Voilà, comme ça, si vous voulez dire un petit truc, attends, je regarde ça. Merci. Je savais qu'il fallait que je le prenne avec moi. Nanana. Ah oui, voilà. Ok, ça fait plaisir que j'ai pas oublié ce truc-là. Voilà, donc en gros, c'est ça. Donc finalement, quand on pousse l'idée plus loin, finalement, elle invite à quoi? Elle invite à la prise de risque quasiment totale. Puisque finalement, quoi qu'il arrive, quelle que soit la chose qui arrivera dans votre futur, vous pourrez vous en acclimater grâce à ce concept. Et c'est d'ailleurs dans le contexte de cette réflexion-là que Nietzsche a dit la phrase que vous avez probablement entendue plein de fois, mais que vous n'avez peut-être pas eu l'occasion de remettre dans son contexte, qui est « ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts ». Et donc c'est la phrase de Nietzsche qu'il a dit dans ce contexte-là. Et du coup, si vous réentendez cette phrase, ça vous fera peut-être repenser à ce qu'on a dit ce soir. Et donc juste avant de conclure, je veux juste dire que vous avez devant vous un blanc hétéro, cis, privilégié, occidental, qui ne connaît probablement pas le tiers du quart de la souffrance que certaines personnes vivent. Néanmoins, je pense que ce concept peut être appliqué par tous, quelle que soit l'échelle et le degré de bonheur et de malheur qu'on vive. Je pense sincèrement. Et je vous invite, vous aussi, à essayer à certains moments d'utiliser ce concept, notamment la prochaine fois que vous serez dans votre lit à 3 heures du mat et que vous n'arrivez pas à dormir à cause d'un remords ou d'un regret. Voilà, donc maintenant je vais conclure. Et la chose sur laquelle je vais conclure n'a rien à voir avec le reste de la présentation. En fait, je ne sais pas si vous avez lu dans le truc, mais ils ont dit oui, Manu va vous parler de 2 événements de sa vie. Oui, j'avais prévu de parler de 2 événements de sa vie, puis j'avais tellement de choses à dire sur le premier que finalement je n'ai rien dit sur le deuxième. Je vais quand même le caser dans la conclusion juste pour faire ma pub et me la péter un petit peu. Donc vas-y, tu peux mettre la dernière slide. Ah merde, ça c'était pour ce qui tue pas te rend plus fort, mais ça va raconter. Donc en gros, l'année passée, j'étais au Congo et j'ai rencontré 2 artistes locaux à Kinshasa dans les backstage d'un festival. Et on s'est dit le soir même, c'est tout, on va sortir un son ensemble et on va le clipper. Et on l'a fait. Et donc voilà, je vous rajoute encore des petits articles parce que j'aime beaucoup montrer les articles qui sont écrits sur les choses qui me sont arrivées. Et donc du coup, si vous voulez aller voir le clip sur YouTube, vous n'hésitez pas, vous tapez Milimo. M-I-L-I-M-O, ou alors vous tapez Moondeleboy, qui est mon blaze de rappeur.
M-U-M-D-E, machin. Mundele Boy, ça veut dire, je sais pas si tu vois Bénin ce que ça veut dire Mundele. Ouais, le blanc, ça veut dire le garçon à la peau pâle, quoi. Donc voilà, je crois que c'est tout pour moi. Je vous remercie pour votre attention et bonne soirée à vous. C'était trop cool et donc tu dois rester pour les questions. Est-ce que quelqu'un a une question? Amor Fati, je comprends le concept, mais comment fais-tu concrètement pour appliquer cette phrase quand tu es tout seul devant ton miroir au point le plus bas? Comment? Voilà. Bah ici, en fait, j'ai essayé de faire un espèce de rappel stimuli psychologique avec la phrase « ce qui te tue pas te rend plus fort », qui je trouve est une phrase qui peut revenir assez facilement et qu'on entend souvent. Donc c'est pour ça que je vous ai dit, si vous l'entendez, repensez à ça. En fait, l'idée, c'était que si jamais, enfin, de créer un espèce de stimuli dans lequel finalement cette réflexion qu'on avait pu avoir, si elle vous avait touché, reviendrait de temps en temps dans votre vie. Ah tiens, ils sont en train de mettre le son là, ça c'est sympa ça. Peut-être un peu plus fort, ça serait peut-être plus impactant, mais ouais, c'est une petite musique d'ambiance, quoi, petit truc d'ascenseur, quoi. Voilà, on a fait une musique d'ascenseur, voilà, c'est ça. Bon, écoutez, à ce stade, bon, voilà, on va la laisser. Mais donc voilà, ici pour m'en rappeler, je trouve qu'en fait c'est un peu une manière de se dire, c'est vraiment, en fait, quand t'es au plus bas, c'est juste confortable de se dire que c'est probablement une opportunité d'être dans cette situation de merde. Tu vois ce que je veux dire? Moi, c'est comme je disais tantôt, c'est un peu une forme de hack dans lequel t'es juste en train de te dire. Yes, en fait, limite une bonne truc bien négatif que je me prends bien sévère dans la gueule, et maintenant, comment est-ce que je vais me surprendre, même moi-même aussi, tu vois. Et même, ah, ça devient un peu plus fort, là. Donc ça, c'est JD, le gars que vous voyez là. Il n'y a pas encore plus, attends qu'on y est. Genre ultra fort, quoi. Ah non, ça, je n'arrête pas. Là, vous avez le refrain, là, c'est en lingala. Donc ça, c'est Rasta, là, qui est là. Ah, ça monte un petit peu, là. Yes. Et moi, je fais le couplet d'après qui va arriver après, là. Ah, c'est mon moment, là. Oh, je kiffe, là. Ok. Ouh. Et là, c'est le couplet qui arrive, là. Ah, je vais pas le faire en live. Allez. Là. Devant toi se tient le king du walking. Ellen of Joy, Mundele Boy, kiss them going on Leopard Kingdom. Just no, wouldn't play with the wrong toys, I'm done. Last time I did, it ended down in a Mexican jail. I'm telling you, it's hard to know a mistake was made until you pay for the bail. Vous avez compris la référence à la prison mexicaine? N'hésitez pas, vous pouvez streamer aussi sur toutes les plateformes. L'argent des streams, voilà. Ben voilà. Je sais pas si quelqu'un d'autre a une autre question là au passage. Bon, eh bien c'est le moment pour moi de remettre le micro. Merci pour votre attention. Tu viens d'écouter un Noobcast, l'enregistrement live d'une présentation d'une de nos Noob Nights. Et toi, si tu avais le micro, de quoi viendrais-tu parler? Tu as aimé ce podcast? Alors n'hésite pas à aller suivre nos pages Facebook et Instagram All is Good in Brussels pour ne rien rater de nos actualités. On t'envoie plein de good vibes. On m'a dit que le danger se trouvait dans les rues de Kin. Mais laisse tomber jeune kid, devant toi se tient le king de Kin. What's kin comme Ellen of Joy, Mundele Boy, Kristen Coin à Leopard Kingdom. If I had the choice, no, wouldn't play with the wrong toys. I'm done, last time I did, it ended down in a Mexican jail. I'm telling you, it's hard to know a mistake was made until you pay for the bail. I'm telling you, it's hard to know a mistake was made until you pay for the bail. Yo. Je m'accorde depuis mon tour de journée, nourri par la vibe de la Raptor City. I'll keep on fighting my ghost, whatever the cost of ganja. Might be with a puff of ganja. That story ends with me as the final gainer, as the final fucking gainer. Gainer.